Bonjour très chers frères. Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Alors, nous sommes le premier. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo. Un jour historique. Je sais, les accords ne sont pas encore signés. Je sais que le deal n'est pas encore signé. Mais nous sommes à la veille de quelque chose d'énorme, de grand pour notre pays, pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment à la veille de quelque chose de grand, d'énorme, d'énorme. Alors, d'abord, je vais donner un peu le sujet que je vais devoir développer avec nous aujourd'hui. Permettez-moi de boire quelque chose. Je ne suis pas complètement rétabli, mais il y a la joie parce que nous sommes vraiment à la veille de quelque chose d'énorme. Deux choses énormes. Alors d'abord, je vais parler du patriotisme retrouvé des Congolais. Je vais parler du conflit insoluble. Ça, je l'ai pris de Marco Rubio qui disait, les contrôleurs disaient que ce conflit est insoluble. D'abord, je vais parler du deal colossal et historique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Alors, je vais parler de ce qui va se passer après que le deal soit signé. N'oubliez pas, j'ai toujours dit qu'il y aura des gens qui vont venir faire des courbettes en République démocratique du Congo. Vous comprendrez pourquoi cette histoire de visa, lever les barrières, lever les frontières. Et le président a dit à Brazza, non, on ne va pas faire comme ça. Je vais monter encore des frontières. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il faut suivre, il faut suivre. Alors, je vais parler d'un exemple de bradage. Ça, je l'ai pris de la télévision de Kalonji TV, de notre frère Kalonji. Je ne sais pas son nom, Gustave, je pense, il s'appelle Gustave. Je ne sais pas si c'est Gustave Kalonji, mais sinon, de Kalonji TV, je l'ai pris. Et puis, je vais parler de ce que moi, je souhaite voir des accords de Doha ou de Washington. Et puis, il y a aussi des accusations contre Kabila. Et tout ce que Kamere fait avec, comment il s'appelle, Matata Pogno. Peut-être je vais parler là-dessus, mais vraiment, ce n'est pas le plus important. D'abord, je vais commencer à parler du patriotisme. Je vais parler du patriotisme. Et vous savez, une fois, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y avait Kofi Olomide qui était sur TV5 et dit, c'est que cette guerre a fait pour les Congolais, c'est qu'il nous a rendu vraiment patriotes. Le patriotisme. Tout le monde, comme un seul homme, s'élève contre cette agression. Et c'est juste. Parce que James Kabarebe, ou Kabarebe, je ne sais pas comment, ça ne m'intéresse même pas, l'ancien chef d'état-major de notre pays, un Rwandais, a dit la même chose, mais d'autres mots. Ce que Tshisekedi a réussi de faire, c'est de faire croire à tous les Congolais que le problème du Congo, ce sont les Rwandais ou le Rwanda. Alors, ça veut dire que le Congo, nous sommes devenus très, très patriotes. Nous aimons le Congo. C'est comme la Bible dit dans les Ésaïe 62. Pour l'amour du Congo, moi, je ne veux pas me taire. Pour l'amour du Congo, je dois faire quelque chose. C'est ce que personnellement, là, par exemple, nous qui vivons ici je suis allemand, j'ai un passeport allemand. Ma vie, vraiment, je l'ai établie ici. Quand même, j'ai tout ce que vraiment un homme peut avoir atteint, tout ce que vraiment on peut avoir pour bien vivre, vraiment passer aussi des retraites paisibles. J'ai tout ça. Mais ce n'est pas moi
Vraiment, je ne sais pas, c'est que moi j'ai qui est important, mais c'est ce que le Congo est qui est important. C'est ce que mon expérience d'ici soit l'expérience de beaucoup de Congolais sur place à Kinshasa. C'est, quand je dis Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est ça, c'est ce que nous voulons. Et c'est ça même l'idée. Par exemple, solidarité, ces concerts de solidarité Congo, c'est ça même l'idée. Pour vous pour nous qui regardons la boxe, ce samedi, il y a Martin Bakole qui va combattre. Il va combattre avec quel drapeau? Le drapeau congolais. Vous comprenez? Et maintenant, si Martin Bakole gagne, je pense d'ailleurs qu'il va gagner. Qu'est-ce qui va se passer? Il va danser le moutouachi. Quand il danse le moutouachi, là, c'est le Congo, c'est la culture du Congo. Les gens s'en foutent. Les gens voient seulement les drapeaux, Martin Bakole et la danse et la culture du Congo. Les gens ne vont pas aller fouiller, il est Moulouba, il est comme ça. Alors, c'est ça, c'est ça. Alors, ça veut dire tout simplement que ce nouveau patriotisme, c'est un patriotisme qui va nous faire, qui nous libère de la médiocrité, qui nous libère du tribalisme, qui nous libère de ce art de la corruption et qui met l'accent sur l'excellence, qui met l'accent sur la compétence. Sur la compétence. Alors, je pense qu'il y a des gens comme ça, comme Madame Kaikwamba. Il y en a beaucoup, mais la visibilité, il y a Madame Kaikwamba. Et prochainement, il y aura beaucoup de gens comme ça. Et c'est ce qui va contribuer à l'émergence de notre pays. C'est pourquoi il faut laisser ces histoires de tribalisme et de choses comme ça. Maintenant, si Bakole gagne, si Bakole gagne, c'est samedi. Vous comprenez? Oh, non. Ah, les Balouba ils sont, comment on dit, orgueilleux, regarde tout ça. Non, c'est un Congolais qui a gagné. Vous comprenez? D'ailleurs, moi, partout, quand je vois seulement les drapeaux du Congo en train de flotter, ça me suffit. Ça me suffit. C'est ce que je veux voir. Dernièrement, à la Maison Blanche, même pour une seconde, l'histoire du Congo s'est invitée dans les 100 jours de la réunion des ministres des États-Unis. Nous sommes fiers dans n'importe quelle circonstance. D'ailleurs, même quand la Bible parle que Dieu est notre bannière, quand on parle de la bannière, c'est le drapeau. C'est le drapeau. C'est pourquoi vous voyez, quand les militaires font la marche comme ça, même quand le président est en train de marcher, il s'incline toujours devant cette bannière. C'est ce qui représente le pays. Et si nous perdons ce drapeau-là, c'est fini. Le pays disparaît. C'est fini. C'est pourquoi on parle du drapeau. Donc, être sous le drapeau. Alors, nous devons comprendre que nous n'avons qu'un seul pays et nous devons soutenir ce pays-là. Peu importe maintenant si c'est Tshisekedi ou pas, moi ça m'importe peu, mais c'est important, c'est important. Alors le Congo est en train de gagner, non pas seulement dans la boxe, non pas seulement dans l'économie, parce que beaucoup de gens ne le réalisent pas. Je sais qu'il y a encore beaucoup de souffrances, mais au Rwanda là-bas il y a des problèmes, et au Rwanda il y a des sérieux problèmes, mais chez vous là-bas, il y a des réserves d'argent d'au moins 10 milliards de dollars, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui n'a jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. Il faut demander à M. Kengo, il faut demander à M. Matata. Il faut leur demander. Beaucoup de choses ne marchent pas, il y a des embouteillages, mais il y a des petites choses qui marchent, mais le gouvernement doit communiquer là-dessus. Alors, dernièrement, parce que nous parlons du Congo qui gagne, du Congo qui s'invite même à la Maison Blanche, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire où les Rwandais ont été arrêtés, 3 Rwandais, je pense, ont été arrêtés parce qu'ils sont en train de vendre les minerais de la République démocratique du Congo. Le Congo est en train de gagner. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là, ils ont commencé à vendre les minerais de la République démocratique du Congo seulement ces derniers temps? Seulement ces derniers temps. Et vous pensez qu'ils sont arrêtés maintenant parce qu'ils ont fait de la corruption? Vraiment? Vous êtes aussi
naïf de croire cela. C'est parce que le Congo est en train de gagner. C'est parce que les Tshisekedi... Non, non, j'aime pas ça. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Qui sait si ces gens-là ne seraient pas sanctionnés? Qui sait si les départements d'État ou les départements, comme on dit, de finances des États-Unis a dit voilà, ce sont des voleurs. Il faut les arrêter. Vous comprenez? Je ne sais pas. Mais quelque chose dans ce sens. Ou ça, ils connaissent beaucoup et on veut les écarter pour protéger les régimes de Kagame. Alors vous voyez, non pas seulement ça, mais ça, ce sont des signes qui prouvent que le Congo est en train de gagner. Mais dernièrement, par exemple, je vois encore que les gens de SADC, les militaires de SADC sont partis, n'est-ce pas? Vous avez vu. D'abord, je n'ai pas compris pourquoi ils sont venus. Je ne sais même pas ce qu'ils sont venus faire. Mais de toute façon, c'était très longtemps qu'ils devaient passer par le Rwanda pour rentrer en Afrique du Sud ou à Namibie, à Malawi ou peut-être aussi en Tanzanie ou je ne sais pas. Imaginez si ces gens-là étaient vraiment... Le Rwanda voulait par tous les moyens qu'ils passent depuis qu'ils rentrent. Depuis. Madame Kaikambo avait dit à cette époque-là, niet, ça ne va pas se passer comme ça. Mais les données ont changé. Imaginez si ces gens-là étaient partis à cette époque-là. Quel tollé médiatique ça aurait pu faire. Quelle honte pour notre République. Mais aujourd'hui, ils sont partis. On s'en fout même qu'ils partent. On s'en fout. C'est parce que le Congo est en train de gagner. Le narratif a complètement changé. On ne parle plus de SADC, on ne parle plus des EAC, on ne parle plus de la France, on ne parle plus de Luanda, on ne parle plus de même de Doha. On parle maintenant des signatures des accords historiques à Washington. Dis-moi, qui va encore s'occuper des gens qui partent? Hein? C'est parce que le Congo est en train de gagner. Vous voyez ce que je suis en train de vous montrer là. TV5, France 24 et tout ça, ça allait nous casser les oreilles. Les gens s'en foutent qu'ils partent. Entre-temps, les militaires, nos frères et sœurs militaires qui se sont rendus à la MONUSCO, normalement, les M23 voulaient les récupérer, tout ça. Ils sont en train d'être rapatriés sur Kinshasa. Ça aussi, c'est que les Congo qui gagnent. N'est-ce pas? Imagine si ces gens-là devaient être rendus à AFC M23. D'ailleurs, même si je suis un peu vraiment sarcastique, ces gens-là, ils ne veulent même plus reprendre les militaires parce qu'ils savent que cette histoire est en train de finir. Alors, imaginez maintenant, je n'écoutais plus Denis Sassou Nguesso. Vous vous souvenez quand le président était parti une fois les rendre visite? Oh, tu fais beaucoup d'itinérance, hein? Tu fais de l'itinérance pour se moquer du président. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Ne pensez pas que le Congo-Brazza était avec nous depuis. Il était avec le Rwanda. Ruto. Vous vous souvenez de M. Ruto? Oh, Congo. Ça m'énervait. Kagame lui-même, où est-ce qu'il est? Et les tweets du général ougandais, Muhoozi, où sont? Donc, il n'y a plus de tweets. Denis Sassou Nguesso a disparu. Ruto a disparu. Muhoozi disparu. Kagame. Tous ont capitulé. Tous. Je dois boire quelque chose. Vous les écoutez? Ni chez eux,
ni chez nous, silence total. Alors tout cela, cette semaine, le président Tshisekedi avait dit, je ne négocie pas avec le pantin. J'ai vu une photo des gens qui négocient à Doha. Hein? J'ai vu cette photo-là. J'ai vu cette photo-là chez Mendeko Eliezer. J'ai cherché de notre côté, je ne connais pas les gens qui négocient, je ne connais pas. J'ai vu seulement, c'est peut-être le ministre des Affaires étrangères, mais c'est Boulos. Hein? Je n'ai pas vu Makenga là-bas, Willy Goma là-bas. Je n'ai pas vu Bissimo là-bas. Je n'ai pas vu Nanga là-bas. Je n'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qui est en train de négocier? Le président a dit, je ne négocie pas avec le pantin. Alors, qui va signer les accords à Washington? D'un côté, le Rwanda. D'un autre côté, la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui va sortir gagnant de ces accords? La République démocratique, les Congos qui gagnent. Alors, je suis en train de penser qu'à cause de tout ce qui s'est passé, si le président, et je vous l'ai toujours dit, si le président, je ne sais pas comment il va mettre fin à cette guerre, que ce soit par la diplomatie ou par les armes, si cette guerre se termine, le président entre une fois pour toutes dans l'histoire de notre pays. C'est un jour historique. C'est comme la deuxième indépendance de notre pays. Et je suis convaincu que les gens aussi sérieux, comme M. Thomas Luhaka, des vrais historiens, pas des historiens des pacotis qui viennent chez Top Congo pour nous raconter des bêtises. Vraiment, les gens comme les Moumengi, ce sont des historiens des pacotis. Mais les gens aussi, d'ailleurs, c'est la seule histoire que je regarde sur Top Congo. Vraiment, si je me mets comme ça, je prends mon temps. C'est l'histoire de Thomas Luhaka quand il vient pour expliquer, pour nous donner l'histoire du Congo. Je suis sûr qu'il est en train de documenter sur cette partie de l'histoire de notre pays. Et les jours où Thomas Luhaka va parler là-dessus, je vous assure. D'ailleurs, moi-même, je vais vraiment, si je peux vraiment contribuer, travailler là-dessus, ça me fera plaisir. Parce que c'est énorme ce qui venait de se passer. C'est un jour historique. On va mettre fin à 30 ans de guerre, 30 ans de pillage, 30 ans de violence, 30 ans de mort, 30 ans de viol. Vous comprenez, ça va, un coup de stylo, on signe et puis niet. 30 ans d'histoire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le président de la République, il y a des gens qui vont passer, ah toi tu fais un frère de Djalil, je ne connais même pas ce que ça veut dire Djalil. Moi, quelqu'un comme moi faire de Djalil, je ne sais même pas, ça ne me dit même rien de vos histoires de Djalil. Mais si vous n'aimez pas le président, si vous n'aimez pas le président, si vous n'aimez même pas sa tribu, si vous n'aimez pas la personne, mais au moins appréciez ça, c'est seulement de l'élégance intellectuelle de reconnaître, voilà, quelqu'un a fait quelque chose de bien pour notre pays. Un exemple de patriotisme. Il disait toujours, devant Macron, à la francophonie, je ne veux pas trahir le Congo. Devant Macron, quand il était il est sorti de cette audience-là avec Macron à l'Élysée. On lui pose des questions devant Macron, il dit, je ne veux pas trahir le Congo. À Belgique, il a dit, je ne veux pas trahir le Congo. Et il n'a pas trahi le Congo malgré les pressions, malgré les sollicitations, malgré les manipulations, malgré les menaces. C'est un exemple de patriotisme. Beaucoup d'entre nous n'auront pas pu tenir et arriver à ce point où nous sommes aujourd'hui. Je ne vois pas Kabila tenir. Je ne vois personne tenir. Je ne vois pas Katumbi tenir. Je ne vois pas Fayoulou tenir. Je ne vois pas Tshisekedi tenir. Et pour ça,
il va entrer dans l'histoire comme le Lumumba, comme les Kasavubu, comme les Kimbangu. Il va entrer dans l'histoire. Il va entrer dans l'histoire, que vous ne le vouliez pas. Ah, je ne sais pas, hein. Ici en Allemagne, généralement, il y a par exemple, on parle de Konrad Adenauer. En France, on parle de De Gaulle. En Chine, on parle de Deng Xiaoping. Ce n'est pas Mao Tse-tung qui a fait émerger la Chine comme elle est aujourd'hui. C'est Deng Xiaoping. Et en Turquie même, on parle de notre ami là, Erdogan. Mais pourquoi pas Tshisekedi? C'est pour cette raison que beaucoup de gens voient déjà ce qui vient en train d'arriver. Ils vont mettre des cales, ils vont mettre parce qu'ils ne veulent pas que cela arrive. Ils ne veulent pas que cela arrive. Ils ne veulent pas que cela arrive. Alors, vous allez voir maintenant, non pas seulement ça, non pas seulement les accords seront signés, mais il y a aussi un deal colossal qui sera signé. À côté de ces accords-là de paix, il y aura aussi un autre accord historique qui sera signé, colossal. Les États-Unis n'ont jamais signé un tel deal avec un pays d'Afrique. Lequel? Dis-moi. Jamais signé. Il sera signé avec la République démocratique du Congo. On parle déjà d'un accord du siècle. Alors, quand on compare cet accord-là avec l'accord de Kabila, des Chinois, hein, c'est malheureux parce que cet accord, moi je suis pour cet accord, mais j'étais contre l'accord de Kabila. Moi je suis pour cet accord et je vais vous montrer pourquoi. Alors, il y aura cet accord, mais je vais vous donner seulement les contextes. Et pourquoi je donne les contextes? Tout simplement pour que vous compreniez comment Dieu est en train de travailler en faveur du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je fais ça expressement, surtout pour les gens qui sont incrédules. Hein? Et d'ailleurs, je vais tirer une petite conclusion à la fin. Pour nous qui sommes chrétiens, hein, je vais tirer une petite conclusion à la fin. Hein? Et vous comprendrez, parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ce que Dieu aime. La Bible dit aussi, quand Dieu approuve la voie d'une personne, il dispose même de ses ennemis. Même les gens qui ne l'aiment pas. Alors, pour tout simplement vous donner un peu de contexte, et surtout pour appuyer cette argumentation que j'ai tout amorcée tout à l'heure, alors je suis allé regarder les approving rating de Donald Trump aux États-Unis, les codes de popularité de sa politique aux États-Unis. Alors, sur les codes populaires de sa politique économique, 38% seulement d'Américains pensent qu'il est en train de conduire une bonne politique économique. 33% pensent qu'il est en train de combattre l'inflation. Il a été voté pour réduire l'inflation. L'un des problèmes de Biden, c'était que le prix de biens de nécessité était très élevé. Trump a dit, je viens au pouvoir, moi je vais bien faire une économie, je vais réduire. Mais beaucoup d'Américains pensent, il n'a rien fait jusque-là. Ça veut dire tout simplement, Trump est sous pression. Il doit livrer, il doit donner des résultats. Alors 40% pensent que sa politique étrangère n'est pas bonne. Alors, il y a les tarifs, c'était ça même, la politique, la mesure phare de Trump. Je vais amener les tarifs pour réduire la balance commerciale, pour ramener beaucoup d'industries vers l'Amérique et tout ça. Alors, seulement 33%. 33% pensent que cette politique est en train de fonctionner. Maintenant, lui-même, Trump, sa cote de popularité, 41%, 61% sont contre lui. Ça veut dire tout simplement que le président Trump est sous pression. Mais il y a de la pression là-bas parce qu'il doit livrer, il doit donner des résultats. Mais cela profite aussi à la République démocratique du Congo et c'est contre le Rwanda. Je vais vous le démontrer. Alors, sa cote de popularité est même pire que sa première quand il était président la première fois. Alors, pire que Obama,
pire que Obama, je pense, c'était même 70% à cette époque-là, parce que j'étais un fan d'Obama, je suivais tout. 62%. Alors, Biden, je pense que c'est 52 ou 56, je ne sais plus, et Bush. Alors, il doit faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là qu'il y avait cette histoire des cabinets avec les journalistes et chaque ministre doit parler, tout ça. C'était simplement pour communiquer, pour rassurer, parce que les choses ne vont pas bien aux États-Unis. Il faut qu'on se le dise. Les choses ne vont pas bien aux États-Unis. Ce n'est pas parce que Trump est pour nous que nous devons... Non, les choses ne vont pas bien aux États-Unis. Hein? En dehors de tout ça, il y a une pression énorme des entreprises de la tech. Pourquoi? Parce que j'avais dit l'autre fois, 70% de ce qu'on appelle ici des minéraux critiques, et je ne sais pas, qui devaient venir de la Chine. La Chine a bloqué à cause de tarifs. Mais non pas seulement. La plus grande pression de toutes les économies occidentales actuellement là, que ce soit ici en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, c'est l'industrie de l'automobile. Ma femme travaille dans cette industrie. C'est dur, dur, dur pour nos économies ici. Pourquoi? Parce que c'est l'économie qui emploie le plus de gens ici. Il y a tellement beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur. Or, si cette économie meurt, tombe, il y aura beaucoup de chômage ici. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit même au Japon. Alors, vous comprenez, là, sur ces côtés-là, la Chine est en train de damer le pion et à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne et aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de produire des voitures moins chères, des voitures écologiques et des voitures en batterie. Ça veut dire ils sont vraiment très loin par rapport à l'Union européenne et tout ça. Ce qui fait que là aussi, les États-Unis, tout comme l'Union européenne, doivent changer de politique. C'est dans ce contexte-là que le deal vient, pour que vous compreniez pourquoi même les Bezos et tout ça veulent maintenant venir investir au Congo. Créer une entreprise, exploiter et créer des entreprises qui vont développer leurs batteries pour soutenir l'industrie automobile occidentale. L'Allemagne, les États-Unis, tout ça. D'autre côté, Trump était venu pour finir la guerre en Ukraine, ça n'a pas marché jusque-là. Et d'ailleurs, au funérailles des papes, n'est-ce pas, il y avait l'Ukraine qui devait parler avec Trump, il y avait une troisième chaise, et c'était Macron. Vous savez pourquoi on avait levé la chaise de Macron? Parce que Macron, les États-Unis faisaient la pression pour qu'il y ait un deal entre l'Ukraine et les États-Unis. Et la paix, Trump avait dit que quand il va venir, il va finir cette guerre-là en 2 jours. Ça ne marche pas. Hein? Donc la France, avec l'Union européenne, avec les UK, comment ça s'appelle, l'Angleterre, ils ont bloqué, ils ont soutenu Zelensky. Tu vois, c'est pour cette raison, la marge de manœuvre de Trump est très réduite sur cette question. D'ailleurs, dernièrement, j'ai suivi le rapport LCI que la Russie a encore beaucoup plus d'armement et tout ça depuis cette guerre. C'est une pression énorme aussi sur Trump. Et c'est dans ces contextes-là qu'il faut comprendre le deal. Donc les États-Unis sont sous pression. Ils doivent livrer, donner des résultats au niveau de la paix, au niveau de l'économie et tout ça. Alors, dans ces contextes, ils ont besoin d'un point de chute. Si ce n'est pas l'Ukraine, où est-ce qu'ils vont chuter? Ils chutent à la République démocratique du Congo. Et ils sont aussi obligés de faire quoi? De signer des accords. De signer non pas seulement les accords de paix, mais aussi signer des accords économiques.
Non pas seulement des accords économiques, mais des accords aussi qui vont apporter la sécurité, sécuriser les intérêts américains. Sécuriser les intérêts américains. Sécuriser les dollars américains. C'est important. Alors, vous comprenez maintenant, c'est là où je vais maintenant parler de ce qui va se passer quand une fois, si les Américains viennent s'installer chez nous en République démocratique. Le digne est signé. Donc, c'est vendredi, cette semaine, ou je ne sais pas quoi. Non pas seulement il y a un deal historique de paix, mais il y aura aussi un deal historique économique. Waouh, oh, je dois boire. Je sais que beaucoup de vous vous dire ce sont des jalils ou de tout ce que... C'est votre problème. Je suis en train de vous montrer, ce sont de faits. Quelque chose, si ça se passe comme ça, c'est énorme pour la République démocratique du Congo. Énorme pour toute l'Afrique australe. Énorme pour toute l'Afrique centrale. Énorme pour toute l'Afrique et pour le monde entier. Le Congo va jouer un rôle important pour l'avenir de l'économie mondiale. C'est ce que je suis en train de dire. Imaginez, c'est une économie de... Le marché seulement de la batterie. Le marché seulement de la batterie électrique. Nous avons les cobalt, nous avons les cobalt, les nickel, nous avons des lithium. C'est ce qui constitue, ce sont les matières dont on a besoin pour fabriquer les batteries. Corrigez-moi, peut-être je suis en erreur. Seulement ce marché-là, il est celui des 274 milliards de dollars. Seulement ce marché-là. Fabriquer, vendre. N'est-ce pas? Je pense que le président déjà voulait qu'on fasse qu'une entreprise soit là pour construire cela, n'est-ce pas? Imaginez tout simplement cela. Mais imaginez qu'autour de tout cela, avec voitures, création de voitures, vente de voitures et tout ça, vous savez combien ça va créer? Ce qui n'est commun de combien? De 1,4 trillion. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des formations, des universités qui doivent former les gens. Ça veut dire qu'il y ait des infrastructures, les routes, qu'il y ait de l'électricité, parce que toutes ces industries-là ont besoin de l'électricité. Il faut qu'il y ait, les taxes seront payées, les gens seront employés, les hôpitaux seront construits. Alors, imaginez quelle transformation ça va apporter pour notre pays, surtout dans la partie australe, Kolwezi, Lubumbashi, tout ça. Imaginez ce que ça va mener comme changement, si tout se fait bien. Imaginez quel rôle le Congo va jouer. Et si, en dehors de cela, il y a encore d'autres deals dans beaucoup d'autres domaines, imagine quel boom économique va venir vers la République démocratique du Congo. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va vouloir venir vers la République démocratique du Congo. Tout le monde va vouloir venir faire des courbettes. D'ailleurs, imaginez, je ne sais pas si vous vous rappelez encore quand le président disait, répondait à Ruto, hein? Oh non, il faut baisser les barrières douanières, il faut ouvrir les frontières. Le président dit non, 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 non. Avec les histoires de guerre ici, moi je préfère même monter des frontières, monter encore de murs et des choses comme ça. Et je vous assure, si tout ceci se passe, le Congo redevient fort et nous pouvons maintenant déterminer la politique de toute cette partie de l'Afrique. Je vous ai toujours dit que ces gens vont venir faire des courbettes à Kinshasa. C'est ce que je vous ai toujours dit. C'est ce que je vous ai toujours dit. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut prendre cette histoire que j'ai vue chez messieurs Kalonji TV. Chez Kalonji TV, parce que je dois prendre cette histoire de chez messieurs Kalonji TV. Vous savez, j'ai vu ça. Et c'est un exemple qu'on doit éviter dans ce deal de bradage. C'est un exemple. La plus grande mine d'or d'Afrique est celle de Kibati en RDC. Elle est exploitée par Barrick Canada. Alors, dernièrement, j'ai vu quelque part
comme quoi c'est le Ghana qui devient le premier producteur d'or en Afrique. Mais si la plus grande mine d'or d'Afrique est en République démocratique du Congo, comment le Ghana peut devenir le premier producteur d'or? Ça, je ne comprends pas. À dépasser l'Afrique du Sud. J'ai lu ça quelque part, que le Ghana a dépassé l'Afrique du Sud. Alors, si la plus grande mine d'or de l'Afrique est à Kibati, chez nous ici, c'est que ça dépasse l'Afrique du Sud, c'est que ça dépasse le Ghana. Mais comment expliquer que le Ghana devient premier producteur d'or? C'est ça, vous comprenez? Alors, selon ce que j'avais lu là-bas chez M. Kalonji, il y a cette société qui nous donne 2,9% des recettes à la République démocratique du Congo et 97,1%, ça veut dire à peu près 3% pour la République démocratique du Congo et à peu près 97% pour Canada Anglo Gold ou quelque chose comme ça. Alors vous voyez, ce sont des choses qu'il faut éviter dans les deals. Ce sont des choses qu'il faut éviter dans les deals. Parce que normalement, vous savez, les États-Unis sont riches parce qu'ils ont beaucoup d'or. Tous ces pays où je suis, ils sont en train d'acheter l'or et de le stocker. Nous avons notre or. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas acheter cet or-là et le stocker et le pays devient encore plus riche? Je ne comprends pas. Tout le monde est en train de stocker l'or, acheter l'or. Le Qatar achète pour stocker. Les États-Unis achètent pour stocker. L'Allemagne achète pour stocker. La France achète pour stocker. Pourquoi notre propre or, on ne peut pas l'acheter, le stocker pour soutenir notre économie, pour soutenir notre monnaie? C'est important. Mais vous voyez, par exemple, ça, c'est un exemple qu'il faut absolument éviter. Ça, c'est un exemple qu'il faut absolument éviter. Maintenant, qu'est-ce que moi j'attends des accords de Luanda? Ça, j'ai aimé parce que le ministre des Affaires étrangères de la Belgique en a parlé. Il faut mettre fin à l'impunité. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de choses, peut-être il y aura des compromis qui seront difficiles, mais moi, c'est que moi, je ne veux pas accepter de tout ce qui va se faire. La première des choses, c'est qu'il y ait de l'impunité. Alors, je veux voir vraiment, quand il y aura ce deal-là, que ces gens ici, Willy Ngoma, Bisimwa, Nanga, Kanyika, Makenga, que ces gens-là soient complètement arrêtés, que ces gens-là ne reçoivent aucune immunité, aucune amnistie, qu'ils payent de leurs crimes. C'est ce que moi je veux. Et au Rwanda, il y a aussi les gens comme l'ancien chef d'état-major Kabere, que je ne sais pas comment il s'appelle, pardonnez-moi, Kaberebe, James Kaberebe. Alors, des gens comme ça. Alors, je fais confiance à Madame Kaikwamba parce qu'elle a dit, dans tous ses discours, elle dit qu'il faut finir avec l'impunité. Alors, vraiment, je ne veux pas parler ni de Kabila, ni de Matata Pogno. Je mets fait ici. Ça, c'est leur affaire. Là, ils vont arriver vraiment, si on les arrête, on les arrête. Pourquoi on doit toujours parler de ces gens? Ils ont tué notre pays. Normalement, les deux doivent être en prison. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc, maintenant, je vais finir par ceci. C'est surtout pour nous qui sommes chrétiens, surtout pour nous qui sommes chrétiens et qui croyons vraiment que tout pouvoir vient de Dieu. Vous voyez, je voulais vous montrer tout à l'heure. Je voulais vous démontrer tout à l'heure tout ce que le président a subi pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. On arrive à la signature des accords de paix historiques. On arrive à la signature des accords économiques, un deal économique avec les États-Unis historique, colossal. Je vous assure, ce n'était pas facile.
Imaginez-vous les pressions. Les pressions qui viennent de l'Union européenne, les pressions qui viennent de la France, les pressions qui viennent de la CENCO-SCC, les pressions qui viennent de l'opposition, les pressions qui viennent de Kabila, Katumbi, les pressions, les menaces de l'implosion de la République démocratique du Congo, les menaces de mort, les attentats, les coups d'État. Imaginez-vous toute la pression que le président de la République pouvait avoir dans cette histoire de guerre. Imaginez aussi les défections au niveau de l'armée, les trahisons au niveau de l'armée, les villes qui tombent, les villages qui tombent et tout ça. Et le président est resté calme. Moi, je pense que si le président n'était pas chrétien, si le président n'avait pas Dieu, il aurait pu vendre les Congos. Il aurait pu dire, je vais rester au pouvoir, prenez tout ce que vous voulez. Mais parce qu'il a Dieu, et je suis convaincu que sa femme, peut-être autour de lui, il y a beaucoup de gens qui prient, et Dieu est en train d'exaucer nos prières. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, et je vous le répète, les gens qui combattent Tshisekedi vont perdre. Parce que si Dieu est pour Tshisekedi, vous ne pouvez pas combattre contre Dieu. Planifiez et faites tout ce que vous voulez, vous n'allez pas réussir. Allez dans vos officines nocturnes, vous n'allez pas réussir. Faites vos histoires, vos conciliambules de francs-maçons, des rosicruciens, des choses. Vous n'allez pas réussir. Il n'y a personne qui peut gagner contre Dieu. C'est pour cette raison que je vous exhorte, vous qui êtes chrétiens. Je ne sais pas dans quel parti politique vous êtes. Moi, je n'ai aucun parti politique. Je n'aime même pas la politique. Mais si vous êtes chrétien, il faut prier pour les présidents de la République. Mais il faut aussi les soutenir. Parce qu'en les soutenant, vous ne soutenez pas une personne. Vous êtes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. La personne que Dieu a mis là pour nous amener vers quelque chose. Mais quand tu vois tout ce qu'il est en train de faire et ce que Dieu est en train de faire avec lui, tu sais, tu vois les concours de circonstances. D'ailleurs, c'est la façon dont Dieu parle. Les gens qui connaissent comment Dieu parle, on regarde aussi les concours de circonstances, comment les choses, quelquefois, c'est comme ça serpente, c'est comme ça devient confus, et puis tout à coup, pouf, vous arrivez quelque part. Alors, il y en a qui vont citer les dieux des Kémites et des choses. Moi, les dieux des Kémites ne peuvent pas aider. Les dieux des Kémites n'aident pas. Ce sont des dieux morts. Mais les dieux que nous servons, c'est les vrais dieux. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Bientôt, un accord de paix sera signé. Bientôt, un accord économique historique sera signé. Et le Congo va sortir gagnant de cet accord. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de soutenir le président de la République. Vous ne soutenez pas une personne. Vous êtes à faire de soutenir la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse.